Bonjour Jean. Bonjour. Comment vas-tu? Hein? Oh, très bien. Très bien. Oui. Bon. On a vieilli, mais on garde le moral. Bientôt 92 ans alors? Oh, c'est pas loin. Le 10 août. Le 10 août, 92 ans. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Cher, hein, 10 août. Bon, bah écoute Jean, ça fait... t'es de ma famille, bien évidemment. Hein, t'es le frère de ma grand-mère. Voilà. Et donc, ça faisait un petit moment que je t'avais proposé de faire une vidéo pour que tu nous parles de ton expérience de commis de paysan dans les années 45-50, en fin de compte, qu'on revienne aux années 40 même. Voilà. Et que tu nous proposes un voyage dans le temps. Oui. Et que tu nous transportes de 1940 à 1950 pour nous partager ton expérience de commis de paysan. Alors, qu'est-ce qu'un commis? C'était un commis. C'est quoi un commis? Qui nous appelait... Donc, il est le commis. Alors, le commis, c'était... c'est le gars à tout faire dans la ferme. Voilà. Hein? On t'envoie aussi bien ramasser des betteraves que tu peux labourer. Voilà. Tu fais un peu de tout, tu sais. Et pourtant, tu étais adolescent, parce que ça, c'est avant... mais ça comptait pas ça. Quand j'ai commencé, même j'avais 12-13 ans, et puis je peux te dire que le matin à 5 heures, tu étais debout, et puis le premier boulot, c'était de donner à manger aux animaux, parce que c'est eux qui travaillaient quand même. Et oui. Alors, ils mangeaient toujours avant nous. Et des fois, Jean, il mangeait pas trop. Il a eu des fermes qui n'étaient pas gâtées, tu sais. Je faisais cuire les patates pour les cochons et oui. dans la chaudière, mais quand elles étaient moitié cuites, j'en prenais 3 ou 4 et puis je les mettais dans le fourneau de la chaudière, tu comprends? Et oui, parce que l'ancêtre des tracteurs, c'était les chevaux et les bœufs. Voilà. Et donc, tout à l'heure, tu me parlais, parce que je te demandais, alors, est-ce que ces précieux animaux qui vous servaient de tracteurs, en fin de compte, toi, est-ce que tu as apporté un soin particulier, une reconnaissance pour ces animaux? Toujours. Oui. Toujours. Alors, c'était pas toujours le cas. Tu me disais, il y avait des gens qui étaient... Non. Il y a des bêtes qui n'étaient pas heureuses. Voilà. D'abord, ça se voyait quand tu les voyais. Elle avait le poil à rebours, tu sais, tout le reste, je sais pas comment. Moi, tous les matins, je brossais les bêtes. D'accord. Même si le patron, il me parlait pas, il me disait pas fais ci ou ça, je faisais tout le temps. D'accord. Mais dans les fermes dans lesquelles tu as travaillé, tu me disais qu'elles étaient plutôt heureuses et bien nourries? Ah oui. Ah ben oui, tout le temps. Tout le temps. Ben parce qu'on faisait le nécessaire pour que les bêtes soient heureuses. On faisait tout le fourrage, tout le temps, tout. Les taupines, les betteraves, et puis c'était rentré à temps. Donc, c'était mis au propre dans une grange. Et puis après, tu prenais tes betteraves une par une, tu passais ça dans le coupe-racine, et tu mélangeais ça. C'est un appareil manuel. Un coupe-racine. Ah, toujours. Tout était manuel. Toujours. On tournait la manivelle, flou, puis ça tombait dans une grande caisse. Et puis après, on prenait les balles, 2 fourchettes balles, 2 seaux de betterave, et puis on mélangeait tout ça. Et ça fermentait toute la nuit. Bah oui. Alors le lendemain matin, les bêtes, je peux te dire qu'elles se régalaient avec ça. Hein. Donc c'est-à-dire que ces fermes, elles étaient autonomes dans la production alimentaire pour les paysans, mais aussi pour ces animaux. Ah ben ça, c'est important. Les animaux d'abord, tout le temps. D'accord. Ah ben ils mangeaient bien les animaux. Enfin partout où je passais, moi toujours. D'accord. Hein, parce que j'aimais bien changer de patron tous les ans. Voilà, tu changeais de patron tous les ans, donc ça t'a permis, toi, avant tes 18 ans, de 14-15 ans. D'évoluer un peu, parce que tout le temps bouclé dans la ferme, c'était pas drôle. Hein. Oui. Alors, comment ça se passait? Parce que de tout à l'heure, aussi, on parlait de... Ah, excuse-moi, il y a ma montre qui sonne, mais c'est pas très grave. C'est pour dire qu'il est 10h du matin. J'arrive pas à enlever l'alarme, mais bon. Donc en fait, à cette époque-là, il y avait cette autonomie qui était intéressante dans le sens où les paysans avaient pratiquement 0 déchet parce que... Ah, il n'y avait pas de déchets. Il y avait quoi dans les fermes à cette époque-là, dans toutes les fermes? Il y avait des machines et puis que je te dise, moi, de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre, oui. Beaucoup de main-d'œuvre. Et vraiment, donc aujourd'hui, à cette époque-là, il y avait au moins 70% des gens qui étaient paysans, presque, je pense. Ah oui. Il y avait beaucoup de paysans. Le moindre ferme les gens, mais c'était pas rare de voir des paysans qui avaient, je sais pas moi, 7, 8, 10 hectares, c'était déjà des bons. Oui, 10 hectares. Ils brassaient tout ça avec les animaux et puis tout. Mais il y avait toujours du boulot. Ouais. Tout le temps. Et ça produisait, la terre était généreuse. Des bonnes terres partout. Et vous mettiez quoi dans la terre? C'était bien fait. Ouais. Très bien fait. Il n'y avait pratiquement pas d'engrais. Hein. Vous mettiez du fumier alors? Hein? Vous mettiez du fumier? Du fumier. Et ça suffisait? Et puis des fois on le brassait pour qu'il soit bien souple. D'accord. Hein? On le brassait, même des fois il tombait pas d'eau, et ben on l'arrosait.
Vous le compostiez et puis... 8-15 jours après, ben, tu le reprenais, puis tu le... Voilà. Ben, il tombait pas en poussière, mais très fin. D'accord. Après, tu chargeais ça dans les charrettes, et vas-y, que je te fous ça là-dedans. Et puis dans le champ, on faisait des tas de fumier tous les 5-6 mètres. Ouais. Un gros mulot, puis plus loin, et puis une belle rangée pour que ça soit beau. Parce que j'étais orgueilleux, moi j'aimais bien que ça... Toi, t'aimes bien quand c'est très organisé, t'es très ordonné, très organisé. Il y avait un patron, je l'avais eu, j'avais 14 ans à ce moment-là. Puis il m'avait été voir mon père, et puis il m'avait dit, tu voudrais pas que Jean vienne chez nous une journée, parce que je voudrais voir comment il travaille. Oh ben je dis, si, il y a ben moyen. Et puis mon père, il dit, vas-y donc, tu vas voir ce que ça va faire. Quand j'arrivais là-bas, je dis, il n'y a pas beaucoup de matériel, il y a juste 2 bœufs, puis un haro, ça s'appelait. C'est quoi un haro? Un haro, c'était la charrue, en fait. Une charrue, mais à brancard, en bois. Ouais. Et puis il n'y avait qu'un soc devant, comme ça. C'était pour faire des raises. Ouais. Tu vois, pour semer les taupines. D'accord. Hein, on faisait des belles raises comme ça. Et puis il me dit, tiens, bah, tu vas faire des raises. Mais là, il n'y avait pas de roue ou machin. Ben non. C'est toi qui le manœuvrais. Si tu voulais rentrer en terre, tu soulevais. Si tu voulais 40 mois, c'était physique, là. Alors je disais rien, mais c'était la première fois que je touchais à ça. Je partis avec ça, les 2 bœufs, oh, des braves bêtes, bien gentils. Lève la partie tout doucement. Oh, j'avais repéré un petit truc au loin là-bas. Je dis, tiens, ça a l'air que ça... Parce qu'entre les 2 bœufs, bah, tu voyais bien. Alors j'ai essayé de les faire filer comme ça. Voilà, que tu sois bien droit. Pour être bien droit. Quand j'arrive au bout, on dit, c'est pas mal. Alors quand j'arrive à l'autre bout là-bas, il y avait mon père, il était en train de causer avec le monsieur, un voisin qui était là, puis qui avait regardé faire. Puis il y a le bonhomme, il dit, mais regarde donc, Audrey, elle laboure mieux que nous, laisse-le faire pour une fois. C'était vrai. Donc tu étais un bon commis. Oui. T'étais héros. Ah oui, question de ça, j'étais bien vu partout. Ouais. Des fois, manger plus ou moins bien, parce que c'était souvent la même ratouille. La soupe. Ah, ben, ah oui, vous mais mangez... c'était normal, c'était la vie, mon vieux. D'accord. Mangeais. Et puis, il y avait du pain de beurre, je me peux le dire, moi. Et comment ça se passait aussi? Parce que pour la production alimentaire, cette autonomie, il n'y avait pas de supermarché, il y avait... Ah non, c'est le marchand qui venait. Tu avais un marchand quand même qui venait, un épicier? Oui, et puis c'est pas ça, mais on tuait beaucoup d'animaux. D'accord. Des poules, les vieux coqs. Il y avait quoi dans ces fermes dans les années 50? Les cochons, là, ben, on tuait au moins 2 cochons à l'année. Vous aviez des cochons, de la volaille? De tout. Peux-tu nous dire ce qu'il y avait, par exemple, dans les fermes que tu as vues pour cette autonomie alimentaire pour les paysans? Il y avait des lapins, il y avait... De tout, je te dis. Ouais. Il y avait de tout. D'abord, tu avais les cages pour les lapins. Ouais. Et puis, quand tu avais fini de soigner les vaches, ben, si tu avais le temps, parce que la patronne n'avait pas le temps, c'est toi qui allais donner du fourrage aux lapins, puis ainsi de suite. Tout. Tu passais partout. Donc, tu faisais de tout. Et moi, j'aimais ça parce qu'on savait faire tout. Ouais. Hein? Oui. Quand j'ai été chez d'autres patrons après, ben, je dis, vous voyez, une fois j'avais arrivé chez un nommé Moreau, un marchand de bestiaux, une gueule d'empeigne. Bon, ben, il dit, on va aller éclaircir les betteraves. Oui. Et puis finir des bêches en même temps. Oui. Bon, j'ouvre la partie dans le champ. Tout d'un coup, il se retourne. Il dit, tu sais, si jamais tu passes devant moi, c'est que t'es un salaud, tu ne sais pas bêcher. Puis si tu restes trop loin derrière, c'est que t'es un feignant. Ah ben, dis merde. Il avait des sabots de bois qui étaient longs comme ça. J'ai dit, attends. Ah oui, des sabots de bois. Mais vous étiez même autonome en chaussures. Il avait toujours ça. Ah oui. Tout le temps, même quand il allait à la foire. Et tu penses que c'est lui qui les avait fait, ces sabots? Ah oui, ces sabots. Ah non, on les a achetés. Ah ouais. Ça se fait pas comme ça, les sabots. Ah Faut l'espèce d'engin pour les faire, là. Je les ai regardés faire un jour. Et puis, pour finir mon histoire de mes betteraves, là, je dis, j'ai dit, attends. Alors j'approche tout doucement derrière lui, puis tout d'un coup, ping, il y a le sabot. Oh merde, excusez-moi. Ah ben fais attention quand même, hein, va pas me taper les pieds comme ça. On avait fait 15-20 mètres plus loin. Ping, il dit, oh ben il y a un client qui doit sûrement m'appeler à cette heure-là, faut que je m'en aille. C'est barré. Tantôt, on est revenu, on a fini de manger. Ah ben, il dit, je ne vais pas rester avec toi parce qu'il faut que j'aille voir des vaches qui veulent vendre le bonhomme. Ah bon, ben, je dis, allez donc, je vais pêcher tout seul. Voilà. Il était barré. Il n'est jamais revenu avec moi. Mais il leur faisait des tours, hein, je te le dis. Et alors, les villages, à cette époque-là, c'était que des villages de paysans? Ah oui, que ça. C'est que des micro-fermes. Oui. Donc, tu as vu notre film Tous résistants dans l'âme au cinéma. Oui. Tu es venu le voir, tu as bien aimé, parce qu'au début, ça commence sur les micro-fermes. C'était un peu ça. Bertrand, c'était un peu ça. Voilà. 1 ou 2 hectares. Voilà. Et à l'époque, les très gros paysans, ils avaient combien d'hectares? Oh, ben,
25-30 hectares, c'était les vrais. Hein. C'était déjà des gros... Ah, bah, attention. Mais non, c'est que vous fallait faire avec les animaux. Ben oui, c'était énorme. Alors, ce qu'il y avait de bien, c'est que tu marchais tout le temps. Tu étais toujours à côté des animaux. Je te garantis, quoi. On avait la châtaigne. Ah bah oui. Quand on partait à l'école, 5 km pour aller au temps pour revenir. Oui, tu allais à l'école à pied. À pied, pas de problème. Et ça marchait tout le temps. Quand on allait au sport avec l'instituteur pour aller au foot, tout ça... Jean, attends-nous, nom de Dieu, mais tu marches trop vite. Ils disent, si tu fais continue comme ça, dimanche tantôt, tu joueras pas au foot. Mais je dis, j'ai pas besoin d'entraînement. Oui, t'avais une forme. Je l'avais. Ah ben c'est incroyable. Puis j'aimais ça. Ouais. J'avais la châtaigne. Ouais. Ah ben, puis on était nés comme ça. Puis mes parents, ben, ils étaient gentils. Mon père, lui, beaucoup plus timide que ma mère. Mais ma mère, elle, quand elle venait pêcher les betteraves avec nous, n'importe, parce que des fois, tout le monde s'amenait. Hein. Ouais. Et elle ramassait les betteraves. Parce que les petites betteraves qu'on arrachait, là, pour éclaircir, pour les mettre dans un temps, on les ramassait pour les animaux. Il n'y avait rien de perdu. Ben, rien de perdu. Incroyable. Mais qu'est-ce que vous produisiez dans ces fermes-là, dans les champs? Donc, il y avait du blé, il y avait quoi? Oui, le blé, l'orge, parce que l'avoine, tout ça, c'était pour les animaux, les faux grains, on appelait ça. Hein? Ça, c'était pour les animaux. Ouais. Mais alors, le blé, lui, c'était... Ah, bah ça, c'était vendu. Ça, vous le vendiez, d'accord. La coopérative venait... Comme il n'y avait pas de moissonneuse, comme il n'y avait pas de tracteur, etc., toutes ces attractions animales, comment, par exemple, vous faisiez les récoltes de blé? Eh bien, pour commencer, c'était avec la lieuse. Alors, la lieuse, c'est quoi? La lieuse, eh ben, c'est ce qu'il faut pour ramasser les récoltes. Donc il y a une coupe, c'est la traction animale et ça avance. Oui. Ça avance. Mais c'est les animaux qui étaient dessus. Voilà. Hein, c'est les animaux qui étaient dessus. Donc ça coupait le blé. Ça coupait toutes les céréales, ça coupait tout. À ras, et puis ça faisait des fagots. Quoi. Pas des fagots, mais on appelait ça des gerbes. Des gerbes. Des gerbes. D'accord. Des gerbes. Des gerbes, donc. Mais c'est des blés dans le temps qui étaient assez hauts, ou comme ça. D'accord. C'était des variétés anciennes. Quand j'étais à la coopérative, je vendais des raccourcisseurs. Tu vois. C'est quoi les raccourcisseurs? Raccourcir le blé, une espèce d'engrais fou. Ah, mais ça, c'est un engrais chimique. Ah, quel bordel. Mais enfin, il fallait le faire, on le faisait. Bah oui. Et ça avait fait bon effet. T'as connu les débuts de l'agrochimie. Ils avaient trop de paille. Il y avait trop de matière organique, il y avait trop de... Il y avait trop. On en faisait. Et puis on aimait que les champs soient propres, bien arrangés, il n'y a pas à chier. Hein. Les céréales, quand on les semait, le champ avait été labouré, brossé un couple de fois. C'était dans du guéret, on appelait ça. C'était fin, c'était beau. Et ensuite, ces gerbes de blé, là, vous les stockiez en tas, dans la cour. Dans la cour? Dans la cour. Mais en plein air, sous la pluie, tout ça? Ah oui. Mais de toute façon, on faisait des tas à la fin, ça faisait un chapeau. C'était au mois de juin, ça? Ah bah non, un peu plus tard, là. À juillet, d'accord. Mois de juillet, sans. D'accord, ouais. Ça sera plus raisonnable. Ah oui, un chapeau comme ça, s'il pleut, ça ruisselle. Voilà, tu mets les machins à l'envers, comme ça coule. D'accord. Tu fais le chapeau comme ça. Et là, pour récolter les grains de blé, c'est quelle machine? C'était la batteuse. La batteuse. Voilà. Donc ça se mettait au long du temps. Comme ça, ils se rangeaient bien. Oh, mais c'était tout un boulot pour leur ranger leur machine. Mais ça, c'était pas chaque paysan qui avait une batteuse. Ah non. C'est un entrepreneur. D'accord. Donc c'est comme une moissonneuse-batteuse, mais tirée par la traction animale et qui vient dans la ferme. Elle avait des roues, c'est tout. Mais elle avait des roues. Tu la mettais sur place. Oui. Et bien rangée comme il faut. Et puis après, tu prenais les gerbes avec des bonhommes que tu balançais sur la batteuse. Et puis il y avait un gars qui coupait toutes les ficelles là. D'accord. Tu es sur le côté, t'avais... Et elle trie avec des tamis. Elle, avec des tamis, elle trie le grain. Elle garde juste le grain. Quand il sortait, il était propre. D'accord. Ah oui. Et ça, vous... Et les balles, on les gardait, même les petites balles. D'accord. Ça allait dans une grange ou n'importe, que tout ça, ça soit bien à l'abri. D'accord. Tu vois le travail. Alors on mettait des gros tuyaux comme ça, la machine qui amenait tout ça. Elle avait un chariot derrière sa charrette. Et puis après, avec tes animaux, tu allais chercher la batteuse. C'est toi qui allais la chercher. Quand tu battais, tu allais chercher la batteuse dans l'autre ferme qu'elle avait battue la veille. D'accord. Alors le soir, pour ne pas perdre de temps, ils allaient chercher la batteuse, il faisait noir. Ça fait rien, tout ça, ça suivait. Il y avait des lanternes attachées à droite, à gauche. Et puis des lanternes au pétrole. De façon que le matin, le mécanicien, on appelait ça celui qui menait la batteuse. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de tracteur pour tourner la batteuse. Non. Et c'était le... Merde, comment on appelle ça déjà? Ça va revenir peut-être. Qui faisait tourner quoi? Pour faire tourner la batteuse. Oui. C'était un gros machin, là, comment ça s'appelait? Noir.
Il y avait le feu dedans. Hein? Ah, qui tournait au feu de bois? Oui, sans doute. Et qui produisait une réaction mécanique? Oui. Ah, je vois pas, d'accord. On appelait ça la chaudière, nous. D'accord, donc au feu de bois, et ça permettait de... Voilà, une grosse machine, elle avait 4 roues, elle était tout en ferraille. Hein, oui, comme une locomotive, un peu. Un peu ça. Ouais. Hein, une grosse machine. Puis il y avait une grande courroie qui tournait la batteuse. D'accord. Et donc l'énergie, c'était le feu de bois? Voilà. D'accord. Le gars, le mécano qui l'amenait, la batteuse, parce qu'on l'appelait le mécano, et à 4 heures du matin, il était debout, hein, pour que l'eau soit chaude pour pouvoir tourner. Ah oui. Et puis chauffer avec le bois et tout le bazar. Ça a été un boulot. Même il y en a après, il s'était modernisé un peu, il avait des pierres de charbon, comme des parpaings. Ouais. Il foutait ça dedans, c'était déjà mieux. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à cette époque-là, par exemple, même pour chauffer la maison, vous faisiez du bois. Ah du bois. C'est-à-dire que les paysans, vraiment, à cette époque-là, savaient tout faire. Quoi. Tout. T'avais pas le choix. Ils savaient tout bricoler. Celui qui savait pas bricoler, il crevait. Voilà. Et il s'y mettait comme tout le monde. Ouais. Hein? Fallait vraiment tout savoir faire. Fallait de l'élevage, de l'agriculture. Alors ils étaient contents quand ils avaient un commis qui faisait tout. Oui. Tu comprends? T'étais un petit peu ce... Ah oui. Je leur faisais pas de cadeau. Ce couteau suisse, quoi, qui parvenait. Mon père, il me disait, ils vont t'engueuler un jour, mais je dis, t'occupe donc pas. Ils se battent parce qu'il y en a un qui me voulait, l'autre qui... Parce que c'était de la Saint-Jean à la Saint-Jean qu'on s'embauchait chez eux. Ah, d'accord. Pour 1 an. Et on ne donnait pas un rond entre les deux. Hein. Et t'étais payé l'année d'après? Au mois de juin. Une fois par an? Une fois par an. D'accord. Il fallait en garder des sous. Alors mes parents, ils voulaient pas. C'était beaucoup comme ça, ils payaient à l'année. Il dit, tu vas porter tout ça à la caisse d'épargne. Il fallait mettre les sous à la caisse d'épargne. Et puis c'est mes parents qui m'entretenaient toute l'année. Alors moi j'étais gentil, à la fin de l'année, quand ils me payaient, j'y donnais à peu près ce que ma mère m'avait dit. Parce qu'elle faisait quand même les lessives et tout le bazar. Il fallait qu'ils vivent aussi, eux. Hein. Puis et ça, c'était l'époque où il n'y avait pas encore la machine à laver aussi pour le linge. Ah, il n'y avait rien de tout ça. Alors là, la mère, elle était dans le milieu de la cour. Mon père, il avait coupé une barrique en deux. Oui. Il appelait ça un bail. Ou une cuette, si tu veux. Oui. La barrique, elle était coupée en deux. Allez, hop, elle foutait tout le linge à tremper là-dedans. Et après, il y avait la lessiveuse qui était là. Oui. Foutait le linge là-dedans, ça bouillait. Et après, reprenait tout ça, rinçait. Et c'était à la lessive à la cendre, non? Vous faisiez la lessive à la cendre? Ah, la lessive? Vous la faisiez avec quoi? Il n'y en avait pas, c'était de l'eau de Javel. Avec la javel? Avec la javel. Ah bon? On mettait je ne sais pas combien dedans. Du savon, tout ça, on avait rien de tout ça. Si on achetait un savon, c'était pour nous, pour se laver. Oui, mais vous n'avez pas connu la lessive à la cendre? Vous ne faisiez pas de la lessive à la cendre? Parce que ça, c'est aussi une technique naturelle qui fonctionne très bien avec la cendre. Non. Nous, c'était les gros savons pour nous, pour se laver, pour nettoyer. Des engins comme ça. Et donc, vous faisiez aussi toutes les conserves de tomates, Tiens, les petits pois, on les mettait dans les bouteilles. Ouais. Une espèce de bouchon, puis une ficelle dessus. Ouais. Puis hop, tout ça dans la chaudière à laver, à bouillir. D'accord, des conserves de petits pois. Voilà, tout se faisait comme ça. Les carottes, ça vous les conserviez aussi, les pommes de terre. Les carottes, non, parce qu'elles se gardaient. Oui, vous les laissiez dans le jardin. On les mettait dans la cave. Oui, ou dans la cave dans le sable. Ou des fois dans le jardin, on faisait un trou, de la paille, ou même pas, de la fougère, qu'on mettait par-dessus et la terre par-dessus. Oui, voilà. Et puis un garde-manger après, au fur et à mesure. Voilà, ouais. Et en plus, on avait un instituteur qui n'était pas grand, c'est lui qui nous avait fait apprendre tout ça. Ça, c'est C'était un homme exceptionnel. Super. J'aurais voulu l'école 2 ans de plus, moi. T'avais arrêté l'école tôt, toi, à 13 ans? À 12 ans, je te dis. À 12 ans, putain. Écoute, Jean, écoute, merci beaucoup pour ce partage. C'est intéressant, ouais, Je sais pas si tu pourras trier quelque chose là-dedans. On va garder tout, la discussion est très sympa. Ça fait un beau souvenir et puis ça nous fait voyager dans le temps, comment c'était avant. Les paysans d'antan. Je me plaignais jamais. Voilà. Tiens, les Gers, là, je t'ai dit qu'il y en avait, moi. On n'avait rien. Ouais. Maintenant, on a du machin. J'en mets dessus. Parce que regarde, je fais pour la terre, mais ça pète tout le temps. Oui, tu vois ça? C'est des mains de travailleurs. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Jean. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Et puis, bon courage pour la suite. Si tu crois qu'il y a un peu de rendre service, c'est le principal. Mais ça va inspirer des gens. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passait avant. Oh, mon Dieu. Je te remercie. Non, mais je t'en prie, t'as pas mon merci. Belle journée à toi. On va arroser ça quand même un petit coup. Voilà, ok. On va boire un verre. Allez, merci beaucoup. J'espère que ça te rendra service. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.